Les problèmes de sommeil, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes autistes, la difficulté à s'endormir ou à se rendormir là, quand on se lève la nuit. Puis il y a quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire si j'avais des trucs pour le sommeil. Puis je vais partager les trucs que j'ai. Je vais les séparer en deux catégories. Il y a des trucs qui vont fonctionner plus au niveau mécanique, là, au niveau physique, la façon que ça fonctionne avec le corps, puis d'autres qui sont plus au niveau de l'esprit, donc au niveau de rediriger les pensées. Dans la première catégorie, un truc que je fais, c'est que j'essaie de pas regarder l'heure, ou si, mettons que tu as un cadran dans ta chambre ou une horloge, juste de la retourner pour pas voir l'heure. Ça fait en sorte que quand t'es couché, au lieu de voir l'heure puis dire hey, il est rendu telle heure, je dors pas encore, il me reste tant de temps à dormir, puis là je vais manquer de sommeil, puis de tout penser de commencer à faire de l'anxiété ou à stresser par rapport à l'heure qui est rendue, si tu la vois pas, ton cerveau a pas cette information là, fait que c'est plus facile à ignorer puis à passer à autre chose. Aussi l'utilisation d'une douillette qui va être très pesante. Moi, en tout cas, le sentiment de compression, ça m'aide beaucoup. J'ai aussi une espèce de sac de couchage qui fait un genre de cocon compressif, si on veut. Là, t'enfiles ça comme un sac de couchage, mais qui va te serrer comme ça. Ça aide vraiment à apaiser comme le corps de façon mécanique, si on veut, là, parce que ça sert. Puis je peux même aussi des fois combiner les deux, tu sais, cette espèce de sac-là avec une douillette pesante. L'inconvénient de ça, c'est que des fois, il commence à faire chaud, fait que c'est moins agréable, mais la sensation pour moi, en tout cas, est super agréable. Puis dans l'autre catégorie, un truc que je peux avoir, c'est que supposons que je suis déjà mon cerveau est déjà pas mal actif, je pense à des choses que j'ai vécues dans la journée ou un problème que j'essaie de résoudre. Avant de me coucher, je vais dire carrément, littéralement à mon cerveau, hey, j'ai fait le tour de ce sujet-là pour aujourd'hui. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est dormir. Fait que ça préconditionne un petit peu le cerveau déjà au sommeil. Sinon, un autre truc qui fonctionne quand même assez bien, c'est la respiration 4-7-8. Si jamais tu connais pas ça, c'est super simple en fait. Là, c'est que tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes, puis après ça, tu expires pendant 8 secondes. Puis généralement, juste de faire ça comme 3 à 4 fois, ça va vraiment venir apaiser le système nerveux. Puis ça va aider après ça pour le sommeil parce qu'on va être déjà moins stressé. Sinon, une autre chose que je fais, c'est qu'en me couchant, je vais contracter mon corps vraiment, chaque partie de mon corps, toutes mes muscles, je vais les contracter au maximum, je vais les relâcher, puis après ça, je vais respirer uniquement par le nez, je vais me concentrer, c'est une forme de méditation si on veut, là. Je vais me concentrer sur l'air qui entre et qui sort de mon nez, puis après ça, je vais analyser comme chaque partie de mon corps, je vais partir des orteils, m'assurer que mes orteils sont détendus, après ça, le pied, la cheville, les mollets, les genoux, comme ça jusqu'en haut. Fait que l'idée dans tout ça, c'est simplement d'amener l'attention sur les parties du corps, sur les sensations physiques, plutôt que penser à des problèmes ou à des enjeux qui arrivent dans la journée. Fait que c'est mes petits trucs. Je t'avertis, il n'y a rien de magique. Puis comme le dernier truc, souvent c'est avec la méditation, c'est pas quelque chose qui va être instantané, qui va fonctionner nécessairement la première fois. C'est une question d'entraînement à long terme, c'est de conditionner vraiment le cerveau à être capable de décrocher des pensées, de se concentrer sur le corps. C'est pas super facile. Comme je dis, j'ai pas encore trouvé de truc miracle pour ça, mais c'est les outils qui, moi, m'aident le mieux. Fait que, en espérant que ça puisse te permettre de faire des beaux dodos.